sur l'ensemble de toutes les propositions, qu'il s'agisse des questions de redevance que nous gérons avec les autres ministères, mais également la question de la facture certifiée sur laquelle vous avez donné suffisamment de détails. Je pense qu'à ce niveau, la préoccupation, c'est surtout cette concurrence déloyale et nous avions eu des échanges, y compris informels, au-delà des échanges que nous avons eu avec le comité, pour comprendre le mécanisme par lequel cette compétition informelle ou déloyale s'est faite contre le secteur formel, notamment les grands importateurs. Et à ce niveau, nous avions convenu que la meilleure solution, du fait que la facture certifiée concerne ce qui relève du régime réel simplifié, c'est-à-dire le NIF-S, et le régime réel normal, le NIF-R, et en plus de cela, tous ceux qui font des opérations d'importation ou d'exportation, quel que soit le régime duquel ils relèvent. Mais à l'analyse, la DGI a regardé des chiffres, par exemple au cours du mois de janvier à février. On a regardé, en faisant le croisement des chiffres, nous avons des opérations de l'ordre de 4 milliards d'importation et d'exportation qui ont été faites par des opérateurs économiques disposant d'un NIF-P, c'est-à-dire en dessous de 100 millions, mais qui ne sont pas à règle par rapport à la facture certifiée. Ça, c'est autour de 209 opérateurs économiques ou 209 NIF. Nous avons aussi observé un montant de 34 milliards d'opérations d'importation et d'exportation pour un nombre d'assujettis de 257 qui relèvent du NIF-S ou bien du régime réel R, mais qui ne disposent pas aussi de la facture certifiée. Donc, ce sont ces pratiques-là qui constituent, en fait, qui entraînent la concurrence déloyale, parce que ceux-là, ils sont assujettis, mais les autres qui sont assujettis, qui utilisent la facture certifiée, doivent facturer, comme on l'a dit tout à l'heure, au-delà de la TVA, l'ISB aussi. Donc, à ce niveau, pour nous, la meilleure solution, et je pense que c'est une méthode qu'on a arrêtée avec tous les autres, c'est de faire de la facture certifiée une obligation dans les pièces à déclarer au niveau de la douane dans le cadre des procédures de douanement. Naturellement, le modus operandi sera arrêté de concert avec la Chambre de commerce. On avait demandé à ce que le service des impôts et le service de la douane, avec la Chambre de commerce, s'asseyent pour vraiment voir comment rendre ça opérationnel, parce qu'il ne faut pas aussi qu'en mettant en place cette obligation, ça crée un autre problème. Donc on veut s'assurer que la manière dont ça va être implémenté, que ça puisse se faire de manière la plus facile possible. C'est la question de l'ISB, on a dit que c'est une question qui relève de la loi. On ne peut pas changer la loi juste après une discussion comme ça. Nous allons aussi nous asseoir avec tous les autres parce que nous sommes conscients aussi, techniquement, du fait que ça pose un problème. C'est un problème légitime. Nous allons nous asseoir pour étudier ces implications et puis voir quelles sont les formules à proposer pour pouvoir moduler l'utilisation ou en tout cas la facturation de l'ISB, notamment à ceux qui en sont assujettis. La question du désarmement tarifaire, effectivement, elle a concerné ces produits-là. Ça a été dit, pour le riz, c'est davantage le problème d'approvisionnement que le problème de prix. L'approvisionnement pour lequel vous avez donné des instructions fermes qui ont été prises en charge par les ministères concernés pour pouvoir faire en sorte que le bateau qui était à rade puisse être mis à quai. Ce qui fut fait, et je pense qu'aujourd'hui, comme ils l'ont déjà confirmé, le problème du prix sur le marché ne se pose pas. On est même dans une évolution favorable des prix. En ce qui concerne l'huile, effectivement, ce qu'il faut rappeler, c'est que pour l'huile, il a été déjà fait un effort depuis des années pour pouvoir plus ou moins aligner les valeurs entre les huiles communautaires et les huiles extra-communautaires. Les efforts qu'on a fait aujourd'hui, c'est la baisse de 25%, ferait passer en moyenne, c'est-à-dire l'huile communautaire IMOA, CEDEAO, et puis l'huile extra-communautaire qui viendrait de la Malaisie ou bien des autres pays. Les droits perçus au niveau de la douane passeront en moyenne de 300 000 par tonne à 150 000. Donc c'est une baisse pratiquement de 50 000 par tonne qui est faite, et avec les effets que cela entraînera naturellement sur le prix ou le coût de dédouanement d'un bidon de 25 litres, dont la réduction c'est pratiquement 1000 francs par bidon de 25 litres, donc 828 francs par bidon de 25 litres.
En ce qui concerne le blé, peut-être il faudra rappeler que les discussions même qu'on a eues avec la Chambre, c'est que pour eux, le problème de la farine communautaire ne se posait pas, parce que le marché, elle est déjà accessible. Mais nous avions convenu que, comme on veut faire un effort sur le 2 volets, nous avions aussi donné la possibilité de faire cette baisse de l'ordre de 35%, donc 34,82%, ce qui fera passer le coût de dédouanement, le droit de douane pour la farine communautaire de 27 000 la tonne à autour, je crois, je n'ai pas les chiffres ici, mais autour de 11 000. Et ensuite, pour la farine extra-communautaire, de 68 000 à 50 000. Cette réduction en termes de droits de douane fera que les deux farines seront alignées d'un point de vue valeur à la douane. Donc, que vous importiez la farine communautaire ou la farine extra-communautaire, la valeur en douane sera la même. Naturellement, l'impact va se transmettre aussi sur le prix de 50 kg. Pour la farine, par exemple, communautaire, c'est pratiquement 800 francs par sac de 50 kg de réduction et pratiquement 1000 francs pour la farine extra-communautaire. Le sucre, c'est un abattement de 17%, 17% pour l'ensemble, bien sûr, toute origine confondue, ce qui entraînera aussi une baisse d'un point de vue, par exemple, ici, il s'agit particulièrement du sucre en poudre, de pratiquement 100 francs par sac de 100 kg, qui passera de 1131 francs à 1000 francs. Et pour le sucre extra-communautaire, c'est une baisse de pratiquement 500 francs, 463 francs, qui ferait passer du droit de douane de pratiquement 5700 à 5200 au niveau pour ce qui concerne l'huile. Voilà, Excellence, Monsieur le Premier ministre, les détails que je voulais donner. En ce qui concerne l'impôt synthétique, je voudrais confirmer le fait que ni le barème, ni les taux ou bien les montants d'un point de vue de la catégorisation n'ont changé ces dernières années. Elle s'est juste passé que les estimations ou les évaluations qui sont faites sur la base des enquêtes menées par la DGI sont souvent contestées par certains assujettis. Mais la loi prévoit un mécanisme de conciliation des règlements des contentieux dans les cas où les contribuables ne sont pas satisfaits ou en tout cas ils ont des réserves. Cette commission paritaire que nous appelons commission communale de conciliation a été mise en place. Elle va commencer incessamment à travailler en recevant et en traitant toutes les questions contentieuses liées à l'impôt synthétique. En ce qui concerne aussi le dialogue, nous avions échangé en fait bien avant que ces questions-là ne se posent. Je voudrais le dire. Moi, j'avais pris attache avec la Chambre de commerce en disant qu'il faut que nous renforcions notre cadre de dialogue. Il faut que nous renforcions nos relations dans le sens d'échanger et de traiter les questions en amont avant que les problèmes ne se posent. Et c'est dans ce sens que j'avais suggéré que nous ayons une rencontre assez large, assez ouverte, dans un format que nous avons eu autour de vous ici, pour échanger sur toutes les questions, qu'il s'agisse des questions liées à la fiscalité, des questions liées au financement de l'économie et d'autres questions, notamment les obstacles qui s'opposent au développement du secteur privé, parce que nous ne serons pas seulement là à traiter des urgences, nous devrons aussi traiter les questions de manière structurelle, de sorte à apporter les réponses nécessaires au développement de ce pays. Et c'est dans ce cadre que j'ai proposé à ce que nous ayons des rencontres sectorielles avec les opérateurs économiques, avec les banques, avec les assurances, avec les sociétés de financement autres que forcément les banques, mais également avec des partenaires et puis toutes les structures qui sont directement concernées par les questions de financement de l'économie pour échanger et puis faire le diagnostic. Nous n'allons pas certainement réinventer la roue, mais il y a des questions sur lesquelles nous pouvons discuter en toute transparence et voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme solution ensemble, parce que c'est dans la synergie que sortiront certainement les réponses. Ce travail, nous allons le commencer après que nous aurions pris les mesures sortant de ce cadre-là. Et naturellement, on les fera de concert avec les ministères concernés par ces questions économiques et financières, à savoir le commerce, le plan, l'agriculture, l'élevage, le transport, l'énergie,
et puis l'industrie et les mines, parce que c'est ça aussi l'économie. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre.